Donc, la dernière fois, on avait vu, à partir du verset 19, « Celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes sera appelé le plus petit dans le royaume du ciel. Mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera appelé grand dans le royaume du ciel. » Donc, on avait déjà vu ça la fois dernière, donc je ne vais pas re-rentrer dans les détails là-dessus. Mais je voulais juste vous mentionner, vous faire remarquer qu'au verset 19, il est dit « Celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes. » Donc il y a ce mot « ainsi » qui est là pour signifier que quand on viole un commandement, donc quand on enfreint un commandement, par nos actions, on enseigne. C'est pour ça que c'est aussi très important de surveiller sa conduite, parce que quand on va agir en bien, mais aussi quand on va agir en mal, eh bien on va faire passer le message que c'est acceptable d'agir de cette façon. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à notre conduite. Quand on enfreint même l'un des plus petits commandements, eh bien, comme les autres vont nous observer, on va leur enseigner à aussi enfreindre ce commandement. Donc il faut faire très attention, il faut être prudent avec ça. Il faut bien surveiller notre conduite. Verset 20, « Car je vous dis qu'à moins que votre justice n'excède celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez en aucun cas dans le royaume du ciel. » En fait, Jésus nous dit ça, c'est pour nous montrer qu'on ne peut pas entrer dans le royaume du ciel par la justice de la loi. Je rappelle Matthieu 23, verset 2. « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse, donc dans sa chaise, sur son trône d'autorité. Observez donc et faites tout ce qu'ils vous disent d'observer, mais ne faites pas selon leurs œuvres parce qu'ils disent et ne font pas. » Donc en fait, la justice des scribes et des pharisiens, c'est la justice qui respecte la loi de Moïse. Or, cette justice, si on veut être sauvé par cette justice-là, il faut la respecter parfaitement, sans hypocrisie, au contraire des pharisiens et des scribes. Donc, si vous voulez être sauvé par la loi, il faudrait théoriquement respecter la loi parfaitement et sans hypocrisie. Et évidemment, on sait que c'est impossible, et c'est pour ça qu'on est sauvé par la grâce de Dieu, par le sacrifice du Seigneur Jésus. Et les versets qui viennent, donc à partir du verset 21 jusqu'au verset, puis même à la limite toute la suite, tout le chapitre, les versets qui suivent sont là pour nous montrer en fait l'exigence de Dieu, que l'exigence de Dieu est tellement parfaite que c'est impossible pour nous d'être sauvés en respectant la loi. C'est justement le but des versets qui viennent, c'est de nous montrer la culpabilité de notre cœur devant Dieu. Et il y a quand même quelque chose d'intéressant. Si vous voulez tourner dans Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, donc le Seigneur Jésus nous dit, voilà, il faut que votre justice excède celle des scribes et des pharisiens. C'est même pas qu'il faut que votre justice soit comme celle des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire théoriquement parfaite. C'est même supérieur à ça. Il faut que votre justice excède la justice des scribes et des pharisiens. Philippiens chapitre 3, versets 3 à 9. Là, on voit le témoignage de l'apôtre Paul. Philippiens 3, verset 3. « Car c'est nous qui sommes la vraie circoncision, nous qui servons Dieu en esprit et qui nous glorifions dans le Christ Jésus et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Quoique je puisse, moi aussi, me confier en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis encore davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien, donc Paul était un pharisien, donc c'est ça la question. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église. Quant à la justice selon la loi, irréprochable. Et c'est ça qui est très intéressant de noter, c'est que Paul nous témoigne bien qu'il respectait la justice de la loi. Alors, Paul n'était de toute évidence pas sans péché, car il n'y a aucun homme qui est sans péché. Mais Paul l'écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'il est irréprochable selon la loi. Et ce n'est pas le seul dans son cas. Il y a un autre exemple en Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Cette fois, c'est encore le Saint-Esprit qui nous le témoigne dans la parole. Luc chapitre 1, versets 5 et 6. « Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie du rang d'Abia. Sa femme était des filles d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes devant Dieu et ils suivaient tous les commandements
et toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable. Donc le Saint-Esprit nous témoigne que oui, il y a ces deux personnes-là qui ont vécu une vie irréprochable. On ne pouvait pas dire dans leur vie qu'il y avait un point de la loi qu'ils n'avaient pas respecté. Ils avaient tout fait de manière irréprochable, comme l'apôtre Paul. Donc ces gens-là n'étaient de toute évidence pas sans péché, mais ces gens-là étaient au top, autant que humainement il est possible de faire. Ces gens-là étaient irréprochables, selon la loi. Donc retournez dans Philippiens 3, j'aurais dû vous dire de garder la place, Philippiens 3. Donc oui, c'est vrai, théoriquement, il y a des gens qui ont été irréprochables, selon la loi. Et pourtant, c'est pour ça qu'en fait, on peut vraiment pas enseigner un salut par les œuvres, de aucune manière. Parce que même ces gens-là qui étaient irréprochables, Philippiens 3, verset 7, donc juste après qu'il nous ait dit qu'il est irréprochable selon la loi, Paul nous dit « Mais ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Donc pour être en Christ, même si on est irréprochable au regard de la loi, il faut renoncer à mettre sa confiance même dans cette irréprochabilité-là. Verset 8, « Oui, sans doute, je regarde toute chose comme une perte pour l'excellence de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur, pour qui j'ai souffert la perte de toutes choses et les considère comme du fumier, afin que je puisse gagner Christ. » Donc la justice de Christ, ça fait paraître la justice de la loi comme du fumier. « Et que je sois trouvé en lui, n'ayant point ma justice, qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi de Christ, la justice qui est de Dieu par la foi. » Donc même Paul qui était irréprochable, et certainement que Zacharie et sa femme Élisabeth avaient compris la même chose, c'est que, certes, même si je suis irréprochable quant à la loi, quant à la justice de la loi, ça c'est ma justice. Et ma justice, même si elle est irréprochable au regard de la loi, ne m'emmène pas au paradis. Il faut quand même Christ. Donc c'est pour ça que même si on voulait enseigner un salut par les œuvres, même si vous êtes irréprochable selon vos œuvres, eh bien vous n'accédez pas au paradis. Il faut la justice de Dieu, celle qui s'obtient par la foi de Christ, la justice qui est de Dieu par la foi. Donc dans tous les cas, on ne peut pas enseigner un salut par les œuvres. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en Matthieu 19, quand l'homme riche vient vers le Seigneur Jésus pour lui demander « Maître, quelle bonne chose dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Quelle bonne chose dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» En fait, Jésus lui dit, il lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon qu'un seul qui est Dieu. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Okay, en théorie, si tu veux rentrer dans la vie éternelle, sois irréprochable selon la loi, garde les commandements. Il lui dit « Lesquels ?» Jésus dit « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc là, on sait qu'en fait, il lui dit de respecter toute la loi. Car toute la loi est accomplie dans cette seule parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses-là dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore ?» Souvent, on pense que ce jeune homme ment, et que ce n'est pas vrai qu'il a observé toutes ces choses-là dès sa jeunesse. Mais connaissant le cas de Zacharie et Élisabeth et le cas de l'apôtre Paul, on sait que théoriquement, c'est possible que ce jeune homme ait vécu une vie irréprochable selon la loi. C'est pour ça que le Seigneur Jésus lui dit au verset 21, « Si tu veux être parfait, va et vends ce que tu as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Donc en fait, même si peut-être théoriquement, ok, admettons que ce jeune homme soit parfait selon la loi, soit irréprochable selon la loi, il est permis d'en douter, certes, mais il est aussi permis de le croire. Mais même malgré ça, le Seigneur Jésus lui dit, eh bien, ce n'est toujours pas suffisant. En fait, il faut que tu vendes tout ce que tu as, viens et suis-moi. Donc, suis le Seigneur Jésus. Dans un passage parallèle, il dit, viens, prends ta croix et suis-moi. Autrement dit, il lui dit, il faut que tu sois Jésus. Il faut que tu sois Jésus. Si tu veux être sauvé par tes œuvres, il faut que tu sois Jésus. C'est pour ça que les gens qui enseignent un salut par le discipulat, par le fait d'être disciple, ils n'ont rien compris à la Bible, ils se trompent sur toute la ligne. Parce que pour être sauvé en étant un disciple, il faut être au niveau du Seigneur Jésus. Il faut être au niveau du Seigneur Jésus qui a donné sa vie sur la croix et tout le reste. C'est pour ça que Jésus nous dit, tout simplement, en Jean 3, verset 5, « En vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc votre justice selon la loi, même si elle était irréprochable, ce qui théoriquement
est arrivé, ce qui est arrivé, ce qui théoriquement est possible, eh bien même ça, ça ne suffit pas. Il faut naître de nouveau, il faut se convertir au Seigneur Jésus. Donc, pour nous montrer notre insuffisance, il va nous donner les versets suivants, donc dans Matthieu 5. Verset 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, « Tu ne tueras point, et celui qui tuera sera passible du jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans une cause sera passible du jugement, et celui qui dira à son frère « Raka » sera punissable par le Sanhédrin, et celui qui lui dira « Fou » sera punissable par le feu de l'enfer. » Donc le verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens « Tu ne tueras point », et celui qui tuera sera passible du jugement. En fait, ça fait référence à Nombre, chapitre 35, ça fait référence au jugement qui doit se produire quand il y a un meurtre ou quand quelqu'un est tué. Parce que quand quelqu'un est tué, ce n'est pas toujours condamnable à mort. Quand il y a quelqu'un qui est tué dans l'Ancien Testament, si c'est un meurtre, on va dire du premier degré, c'est-à-dire que la personne voulait tuer, là c'est la peine de mort. Par contre, si c'est un accident, ce n'est pas la peine de mort et il y a les cités de refuge justement pour que la personne puisse être épargnée et ne pas subir la vengeance. Mais pour déterminer si c'était un meurtre du premier degré ou simplement un accident, il y a un jugement qui doit se produire. Donc c'est à ça que fait référence le Seigneur Jésus ici. Celui qui tuera sera passible du jugement. Nombre 35, verset 24. Nombre 35, verset... on va commencer au verset 16. Nombre 35, verset 16. « Mais s'il l'a frappée avec un instrument de fer et qu'elle en meurt, il est meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Et s'il l'a frappée d'une pierre qu'il tenait à la main et qui pouvait donner la mort et qu'elle en meurt, il est meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. De même, s'il l'a frappée d'un instrument de bois qu'il tenait à la main et qui pouvait donner la mort et qu'elle en meurt, il est meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. C'est le vengeur du sang qui fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le fera mourir. » Autrement dit, la personne qui veut se venger peut se venger, s'il y a eu un meurtre du premier degré. Que si, par haine, un homme en a poussé un autre, ou s'il a jeté quelque chose sur lui avec préméditation et qu'il en soit mort, ou que, par inimitié, il l'ait frappé de sa main et qu'il en soit mort, celui qui a frappé sera puni de mort, il est meurtrier. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier quand il le rencontrera. Donc c'est pour ça qu'il faut déterminer si effectivement il y avait désir de tuer pour mettre à mort cette personne. C'est pour ça qu'au verset 20 il dit que si, par haine, au verset 21 il dit ou que par inimitié, donc il y a une condition pour mettre à mort la personne, c'est qu'il y ait préméditation du meurtre. Mais au verset 22, que si, fortuitement, sans inimitié, il l'a poussé ou a jeté sur lui quelque chose sans préméditation, donc là par exemple si vous êtes dans un chantier, qu'il y a un outil qui tombe sur la tête de quelqu'un et que cette personne-là meurt, ou si, n'étant point son ennemi et ne lui cherchant point du mal, il a fait tomber sur lui, sans l'avoir vu, quelques pierres qui puissent donner la mort, et qu'il en meurt. Verset 24, donc on y vient. Verset 24. « Alors l'Assemblée jugera d'après ses lois entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. » Donc c'est ça la question du jugement dont le Seigneur Jésus nous parle en Matthieu 5. C'est l'Assemblée va juger. L'Assemblée jugera d'après ses lois, donc d'après ses critères, entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. Donc il faut déterminer s'il y avait préméditation ou pas. Donc dans l'Ancien Testament, on est mis à mort si on avait intention de tuer. C'est ça qui condamne. Mais dans le Nouveau Testament, c'est plus sévère. Matthieu 5, verset 22, « Mais moi, je vous dis », donc le Seigneur Jésus arrive avec quelque chose d'encore plus sévère, c'est pour ça que les gens qui disent que l'Ancien Testament était féroce et que le Nouveau Testament est doux et tout gentil, ils se trompent sur toute la ligne. Au contraire, le Nouveau Testament est beaucoup plus sévère que l'Ancien. Mais moi je suis plus sévère, le Seigneur Jésus est plus sévère, « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans une cause sera passible du jugement. Et celui qui dira à son frère « Raka » sera punissable par le Sanhédrin, et celui qui lui dira « Fou » sera punissable par le feu de l'enfer. Et là, il mentionne l'enfer pour nous montrer que ça ne parle pas seulement d'un jugement humain, comme dans l'Ancien Testament, bon, on mettait la personne à mort, mais là, le Seigneur Jésus nous dit
Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est votre destinée éternelle. L'enjeu, c'est l'enfer. Donc dans l'Ancien Testament, on juge les intentions du cœur quand même. On juge s'il y avait préméditation ou pas. Ici, le Seigneur Jésus renforce ce jugement et nous montre qu'il ne tolère même pas les intentions du cœur. En fait, dans l'Ancien Testament, même si vous avez l'intention de meurtre dans le cœur, mais que vous ne commettez pas le meurtre, vous êtes innocent. Puisque dans l'Ancien Testament, quelque part, les hommes qui vous jugent ne voient pas si vous avez l'intention dans le cœur, mais que vous ne passez pas à l'acte, les hommes ne le voient pas. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus nous dit, voilà, c'est vos intentions du cœur, je les vois. Je les vois. Et même si vous détestez quelqu'un dans votre cœur, déjà, vous êtes punissable par le feu de l'enfer. Et Jésus, en fait, nous enseigne qu'on est condamné devant Dieu, on est condamné devant lui à l'enfer, même si on ne commet pas l'acte. 1 Jean chapitre 3, verset 15. 1 Jean chapitre 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc, quiconque est son frère est un meurtrier. Il ne l'a pas tué encore, il n'est pas forcément passé à l'acte, mais il le haït dans son cœur, c'est un meurtrier. C'est pour ça que quand on va dans Révélation 21:8 et qu'on montre aux gens la condamnation pour les péchés, il y a toute cette liste là, mais les meurtriers, les peureux, les incroyants, etc., et les meurtriers. Parfois, on dit aux gens, je suppose que vous n'êtes pas un meurtrier. Je suppose que vous n'avez sûrement jamais tué personne, mais vous avez menti. Je pense qu'on ne devrait pas dire ça, parce que selon les critères du Seigneur Jésus, selon le critère de 1 Jean chapitre 3, verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier. Eh bien, il y a beaucoup plus de gens qui sont des meurtriers aux yeux de Dieu, parce qu'ils ont détesté quelqu'un dans leur cœur sans cause, qu'ils se sont mis en colère contre quelqu'un sans cause, ou qu'ils ont détesté quelqu'un dans leur cœur sans cause. Donc, il ne faut pas minimiser, quand on est dans Révélation 21:8, il ne faut pas minimiser la culpabilité des gens en leur disant « je suppose que vous n'êtes pas un meurtrier ». D'abord parce qu'il y a des meurtriers dans la rue, vous en avez tous rencontré très certainement, parce qu'il y en a un petit pourcentage de gens qui ont vraiment tué quelqu'un. Mais en plus, même si vous haïssez quelqu'un dans votre cœur, aux yeux de Dieu, c'est vu comme vous êtes un meurtrier. Vous êtes condamnable comme un meurtrier. Donc il ne faut pas minimiser. Quand on est dans Révélation 21:8, on dit, vous voyez, même les meurtriers, on est tous dans cette liste. On est tous dans cette liste. Parce qu'on peut tous être vus comme un meurtrier par Dieu. Enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas, beaucoup d'êtres humains peuvent être vus comme des meurtriers par Dieu. Parce qu'ils ont voulu le meurtre. Car le problème vient du cœur. Le problème, ce n'est pas si vous passez à l'acte ou si vous ne passez pas à l'acte. Ce n'est pas ça le vrai problème devant Dieu. Le vrai problème devant Dieu, c'est votre cœur. Jérémie 16, versets 10 à 17. Jérémie 16, versets 10 à 17. « Et quand tu auras annoncé à ce peuple toutes ces choses, et qu'ils te diront, « Pourquoi l'Éternel a-t-il prononcé tout ce grand mal contre nous? Quelle est donc notre iniquité? Quel est le péché que nous avons commis contre l'Éternel notre Dieu? » Tu leur diras, « C'est parce que vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel, et sont allés après d'autres dieux et les ont servis, et se sont prosternés devant eux, parce qu'ils m'ont abandonné et n'ont pas gardé ma loi. Et que vous faites encore pis que vos pères, car voici, chacun de vous marche suivant la dureté de son cœur méchant, pour ne point m'écouter. » C'est ça qui outrage l'Éternel, c'est que chacun suit son cœur. C'est pas que chacun suit méchamment son cœur, c'est que chacun suit son cœur méchant, parce que le cœur est méchant de base. « Aussi je vous transporterai de ce pays dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous ni vos pères. » Et symboliquement, c'est un petit peu ça, hein, parce que nous, on est dans des pays qui ne sont pas le nôtre. Hein. Nous, la France, c'est pas mon pays, la Suisse, c'est pas mon pays, n'importe quel pays. Mon pays, c'est l'Israël de Dieu, un beau jour, on y sera. On est un peu comme ça, on est un peu dispersé dans chaque pays. Hein. Moi, je ne m'identifie pas à une nation ici-bas. Pourquoi? Parce que quelque part, on est dispersé, il y a des églises partout, des gens comme nous, dans tous les pays. On est dispersé. Et là, vous servirez les autres dieux, jour et nuit, donc on paye des impôts un peu à n'importe qui. Enfin, voilà. Car je ne vous accorderai point de grâce. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël », mais on dira « L'Éternel est vivant,
et là c'est le Nouveau Testament, « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés, car je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. » Verset 16, « Voici, j'envoie de nombreux pécheurs, dit l'Éternel. » Donc les pécheurs, c'est les évangélistes, les gagneurs d'âmes. « Et ils les pêcheront. » Le Seigneur Jésus dit à Matthieu, « Suis-moi et je te ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Et après cela, j'enverrai de nombreux chasseurs. Donc, quand un frère avait dit qu'il avait usé de ses sens de prédateur pour aller vers quelqu'un qui voulait sauver, c'était correct. Parce qu'ici, l'Éternel nous dit, voilà, j'enverrai de nombreux chasseurs. Donc, il y a cette idée en évangélisation d'aller vers une personne et d'avoir cette envie de convertir. On y va avec un but, avec une volonté, avec un objectif. Le chasseur, il a cet objectif de ramener une proie. Nous, on a un objectif d'avoir des gens sauvés. « Et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers. Car mes yeux sont sur toutes leurs voies, elles ne me sont point cachées, et leur iniquité n'est point couverte devant mes yeux. » Donc c'est ça la clé, évidemment, c'est que le Seigneur connaît tout, c'est-à-dire qu'il voit tout ce qu'on fait, il voit notre cœur, et donc ce n'est pas seulement de passer à l'acte qui nous condamne, mais c'est nos intentions, c'est notre cœur méchant. Matthieu 5, verset 22. Donc attention à ne pas insulter de façon légère, comme ça, et de ne pas mépriser quelqu'un de façon légère. Faites attention de ne pas dire fou à quelqu'un. Moi maintenant, je fais gaffe à ça, parce que t'es fou ou quoi? J'évite de trop dire ça maintenant. Parce que c'est sérieux. C'est sérieux. Faites bien attention, assurez-vous, avant de dire à quelqu'un qu'il est fou, qu'il est idiot, insensé, assurez-vous que ce soit pour une raison biblique précise. Par exemple, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc si vous avez un athéiste forcené, vous pouvez lui dire, c'est insensé. Vous pouvez lui dire, tu es insensé. Le fornicateur qui fait absolument pas attention, qui ne pense absolument pas à ça, à sa pureté, c'est un insensé, c'est un fou. Voilà, mais soyez prudents quand vous dites fou à quelqu'un, et en particulier aux frères et sœurs. Évidemment, il mentionne le feu de l'enfer pour enseigner que la condamnation, elle va bien au-delà d'une simple condamnation terrestre. Ensuite, verset 23, Matthieu 5, 23, « Si donc tu apportes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va-t'en premièrement te réconcilier avec ton frère, et après cela viens et présente ton offrande. » Donc là, ce qu'il nous enseigne ici, c'est qu'avant d'aller vers Dieu, avant de demander pardon à Dieu avec une offrande, ou avant de s'approcher de Dieu, il faut d'abord s'assurer qu'on est en règle avec son prochain. Pourquoi? Parce que Matthieu 22, versets 36 à 40, Matthieu 22, versets 36 à 40, alors l'un d'eux, qui était un docteur de la loi, lui demanda une question, l'éprouvant et disant, « Maître, quel est le grand commandement dans la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, les deux commandements les plus importants, c'est d'aimer le Seigneur de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, lui est semblable. Donc, si vous allez vers Dieu pour vous faire pardonner de Dieu, pour vous approcher de Dieu, mais que vous avez un frère ou une sœur qui a quelque chose contre vous, c'est-à-dire vous lui avez fait quelque chose et cette personne vous en veut, eh bien, il faut d'abord aller se réconcilier avec son frère ou sa sœur, parce que sinon, vous voulez accomplir le premier commandement, mais vous n'accomplissez pas le deuxième, le plus important, alors que ces deux choses sont semblables. Ces deux commandements sont semblables. C'est-à-dire que ces deux choses-là vont ensemble. Verset 25, Matthieu 5, verset 25. Donc attention de ne pas vouloir avoir une relation avec Dieu, se faire pardonner de Dieu, etc., si on n'a pas déjà des bonnes relations entre frères et sœurs. Matthieu 5, 25. Accorde-toi au plus tôt avec ta partie adverse. Donc quand on a fâché quelqu'un, il faut revenir vite vers cette personne. Il ne faut pas qu'il y ait des tensions, des amertumes qui restent, qui traînent, des rancœurs qui traînent comme ça. Accorde-toi au plus tôt avec ta partie adverse, pendant que tu es en chemin avec elle, parce qu'un jour, il n'y a plus l'opportunité de se réconcilier avec quelqu'un.
la réconciliation, il faut qu'elle arrive, parce qu'après on se perd de vue et il n'y a plus la possibilité de se réconcilier. Pendant que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge, et que le juge ne te livre au sergent, et que tu ne sois jeté en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier quadrin. Donc là, ce que le Seigneur Jésus nous dit au verset 26, ce n'est pas seulement que tu vas payer de l'argent, mais il nous dit le moindre petit péché que tu commets contre quelqu'un, tu vas devoir le rembourser en plein. Il faut rembourser l'intégralité de ton péché. Et la prison ici symbolise l'enfer. Donc si quelqu'un n'est pas sauvé et qu'il a fait du tort à quelqu'un, eh bien cette personne-là va crier à Dieu. Dieu va vouloir exiger justice pour cette personne-là, et en particulier si c'est quelqu'un de sauvé. Et Dieu va vouloir vous faire payer jusqu'au dernier centime. Donc d'où l'importance de se réconcilier quand on a offensé quelqu'un, de demander pardon. Parce que le Seigneur, il entend les cris des gens affligés et il venge. Psaume 10, versets 11 à 18. Donc là c'est un homme méchant, un prédateur, dans le mauvais sens du terme, dans le sens méchant du terme, pas dans le sens soul winning. Il dit en son cœur, donc le méchant dit en son cœur, Dieu a oublié, il a caché sa face, il ne le verra jamais. Donc ça, c'est la personne qui croit que Dieu ne va pas venger les innocents. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie point les affligés. Pourquoi le méchant outrage-t-il Dieu et dit-il en son cœur que tu n'en feras point d'enquête? Les méchants pensent que Dieu ne va pas venger. Tu l'as vu, car tu regardes le tourment et la peine pour en tenir compte. C'est sur toi que se repose le malheureux. Tu es le secours de l'orphelin. Romps le bras du méchant et recherche la méchanceté de l'injuste jusqu'à ce que tu ne la trouves plus. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations ont disparu de dessus sa terre. Éternel, tu entends le souhait des affligés. Affermis leur cœur, prête-leur une oreille attentive pour faire droit à l'orphelin et à l'opprimé, afin que sur la terre, l'homme ne continue plus à répandre l'effroi. Donc l'Éternel, il a ça dans son caractère, c'est de venger les personnes affligées. Donc, faites attention. Faites attention. 1 Thessaloniciens 4, verset 6. 1 Thessaloniciens 4, verset 6. Ça c'est quelque chose qu'on devrait méditer. 1 Thessaloniciens 4, verset 6. Que personne ne circonvienne ni ne fasse tort à son frère à quelque égard. Donc attention à ne pas faire la moindre petite chose à vos frères et sœurs. Ne pas faire le moindre tort à vos frères et sœurs. Parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Donc là, ce n'est pas une menace pour nous chrétiens d'aller en enfer, évidemment, mais c'est une menace d'un châtiment sévère si on va faire du tort à un frère ou une sœur en Christ. Parce que le Seigneur, il est le vengeur de chacun d'entre nous personnellement. Donc Matthieu 5, attention, voilà, quand on a offensé quelqu'un, quand quelqu'un a quelque chose contre nous, il faut se réconcilier. Il faut se réconcilier, avant même d'aller voir Dieu. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier quadrin, parce que Dieu n'oublie pas. Verset 27, vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, tu ne commettras point d'adultère. Donc ça, c'est l'un des 10 commandements. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc là, encore une fois, c'est pareil. Le problème, ce n'est pas de passer à l'acte. Le problème, c'est l'intention du cœur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter, donc là, il y a un problème, c'est le regard, c'est-à-dire que tout passe par le regard, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, la solution pour ça, déjà, quiconque regarde une femme pour la convoiter, donc la solution d'abord tout bêtement, de façon très, très prosaïque, éviter de trop regarder pendant longtemps n'importe quoi, éviter de regarder une femme pour la convoiter. Voilà, donc contrôlez vos yeux. Matthieu 6, verset 22, l'œil est la lumière du corps. Donc, c'est-à-dire, l'œil, il fait rentrer les informations dans le corps. Une lumière, c'est comme une fenêtre. L'œil est la lumière du corps. Si donc ton œil est sain, c'est-à-dire si tu ne vas rien regarder de
de répréhensible. Si donc ton œil est sain, tout ton corps sera plein de lumière. Mais si ton œil est mauvais, c'est-à-dire si tu as la convoitise dans les yeux, si ton œil est mauvais, tout ton corps sera plein de ténèbres. C'est-à-dire que toutes les choses que tu vas regarder avec convoitise, ça va faire rentrer en toi ces ténèbres, c'est ce péché. C'est ça en fait, marcher dans la lumière, marcher dans les ténèbres, c'est ça. Marcher dans la lumière, c'est-à-dire regarder les bonnes choses. Et ça a vraiment rapport avec les yeux. Les yeux, c'est la seule partie de notre cerveau qui est à l'extérieur du corps en fait. Parce que les yeux ils sont reliés directement au cerveau par le nerf optique. Donc les yeux, c'est notre cerveau. C'est la partie de notre cerveau qui est à l'extérieur. C'est ça qui fait rentrer le plus d'informations dans notre cerveau. Donc si notre œil est mauvais, c'est-à-dire un œil mauvais, c'est un œil chargé de convoitise. Si notre œil est mauvais, si ton œil est mauvais, tout ton corps sera plein de ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres? Donc d'abord, pour se prémunir de ça, pour se prémunir de regarder une femme convoitée et d'avoir déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur, il faut déjà contrôler ses yeux. Mais on sait bien que ça, on a tous échoué à ça. Hein. Donc il nous dit que si ton œil droit te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse et non que tout ton corps soit jeté en enfer. Autrement dit, si pour éviter de pécher avec les yeux et pour éviter l'enfer, s'il fallait s'arracher les yeux, eh bien il vaudrait mieux le faire plutôt que d'aller en enfer. Si ça nécessitait de s'arracher les yeux pour ne pas commettre ce péché-là en particulier, il faudrait le faire. Ce serait un gain, si ça pouvait nous éviter l'enfer. Pourquoi le Seigneur Jésus utilise cette chose extrême? Parce qu'il ne veut pas vraiment qu'on le fasse. Évidemment, ce n'est pas la solution. Parce que là, il nous dit d'arracher l'œil droit. Mais si on s'arrache l'œil droit, on a encore le gauche, qui peut faire la même chose, le même péché. Donc il faudrait s'arracher le gauche aussi. Et on n'en finit plus. Parce qu'il n'y a pas que les yeux. Quoi? Parce qu'il n'y a pas que les yeux qui peuvent pécher. Mais pourquoi il utilise cette chose extrême? Mais en même temps, il est sérieux quand il dit ça. Il ne plaisante pas, il est sérieux. Verset 30. « Et si ta main droite te scandalise, coupe-la et jette-la loin de toi. » Et puis après, il te restera ta main gauche. Donc pareil, fais la même chose avec ta main gauche. « Car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse et non que tout ton corps soit jeté en enfer. » Il fait ça pour nous faire comprendre la gravité et le sérieux. Et en fait, il veut vous faire comprendre que c'est votre corps qui vous condamne. Votre corps, vos mains, vos yeux, etc. Donc en fait, voilà, s'il fallait le faire pour éviter d'aller en enfer, il faudrait le faire. Ça nous enseigne que l'enfer est si terrible que voilà, même ces choses-là, c'est rien à côté de l'enfer. S'auto-mutiler, c'est rien à côté de l'enfer. Mais évidemment, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est que en fait, le Seigneur Jésus, c'est lui qui fait mourir notre corps et qui nous donne un nouveau corps. C'est ça la solution, heureusement. Mais quand on n'est pas sauvé et qu'on lit ça, moi la première fois que j'ai lu ça, je n'étais pas sauvé, je lisais le Nouveau Testament sans être sauvé. J'ai lu ça et je me suis dit, waouh, c'est du sérieux quoi. Mais j'ai jamais cru qu'il fallait vraiment le faire, j'ai jamais cru ça. J'ai jamais cru qu'il fallait s'arracher les yeux. Parce que vous savez, il y a des gens qui vont le prendre au premier degré et qui vont s'infliger des châtiments, se fouetter, etc. en espérant que ça va les racheter. Il y a pas mal ça dans l'Église catholique. Mais un homme, quelqu'un d'un petit peu sensé, il lit ça, il comprend bien que c'est un exemple extrême, mais néanmoins sérieux. Et le Seigneur Jésus ne plaisante pas quand il dit ça. Mais voilà, c'est pour nous montrer le sérieux de l'enfer. Et évidemment, encore une fois, le problème au verset 28, c'est le cœur. Voilà, parce que même si on n'a pas agi, si on n'est pas passé à l'acte, le problème c'est le cœur. Donc bon, il y a cette solution temporaire qui est quand même bien, hein, c'est les yeux, faire attention aux yeux. Mais la vraie solution, Ézéchiel 36, je vous le donne par plaisir. Ézéchiel 36, c'est l'un de mes passages favoris. Ça c'est la vraie solution, évidemment. Tous ceux qui sont sauvés connaissent cette solution. Ézéchiel 36, verset 24. « Je vous retirerai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. » Ça, c'est ce qui va nous arriver bientôt. Peut-être avant la fin de ce service. Amen. Ça, c'est la résurrection, quand le Seigneur va tous nous rassembler.
de tous les pays. Verset 25, « Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Donc c'est Dieu qui va nous purifier, ce n'est pas nous-mêmes qui le faisons. Verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est-à-dire un cœur sensible, un cœur qui voudra vraiment respecter la loi de Dieu. C'est lui qui va faire ça. Il va faire comme une chirurgie. C'est un classique dans la chrétienté, que Dieu, c'est comme un chirurgien qui nous fait une transplantation du cœur. Ça vient de là. Ça vient de là. Donc si vous avez un mauvais cœur aujourd'hui, c'est normal. Vous avez été condamné. Moi aussi. Mais grâce au Seigneur Jésus, on a cette espérance, on a ce cœur nouveau. Verset 27, « Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. » Donc il n'y aura même pas d'effort à fournir pour garder les ordonnances de Dieu, pour garder les lois de Dieu. Quand on aura notre nouveau corps, il n'y aura même pas d'effort particulier à fournir. C'est lui qui nous le dit. « Et je ferai que vous marchiez dans mes statuts. » On aura le pouvoir on sera rempli constamment du Saint-Esprit pour pouvoir respecter les désirs de Dieu, ses volontés, ses commandements, etc. etc. Tout ça, c'est notre avenir. Et pour finir ce passage, ce message, Matthieu 5, 31, il a été dit aussi, « Si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, sauf pour cause de fornication, lui cause de commettre adultère, et quiconque se mariera à celle qui est divorcée commet un adultère. » Donc, le Seigneur Jésus ne tolère absolument pas le divorce. Le divorce est absolument interdit dans la Bible. Il n'y a aucune excuse pour le divorce. Là, il y aura sûrement beaucoup à dire, mais je ne développerai pas ça maintenant, toutes les implications, tout le symbolisme qu'il y a là-dedans. Mais c'est très grave le divorce, parce que si on répudie quelqu'un, il y a toujours dans cette personne, surtout dans une femme, il y a toujours le désir d'être marié. Il y a toujours ce besoin d'être avec un homme. C'est pour ça qu'il dit au verset 32, « Celui qui répudie sa femme lui cause de commettre adultère. » Parce que cette femme va se retrouver toute seule et forcément, ça va être plus difficile pour elle de ne pas commettre l'adultère. C'est pour ça que c'est très très mal le divorce. « Et quiconque se mariera à celle qui est divorcée commet un adultère. » C'est très sévère, c'est très dur, mais c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas divorcer. Il faut bannir le divorce de nos églises. J'ai entendu dire que les chiffres des divorces étaient les mêmes dans les églises chrétiennes que dans le monde. Eh bien, c'est une honte. C'est une honte. Il faut vraiment le dire comme ça. C'est une honte et que ça n'arrive jamais parmi nous. C'est pour ça qu'il vaut mieux le dire, il faut le dire à l'avance, il faut le dire maintenant, il faudra le répéter à mesure qu'on va évoluer. Ceux qui sont mariés, il n'y a pas de porte de sortie par le divorce. Ça n'existe pas. Enlevez cette idée de votre tête. Fermez, cette porte n'existe même pas. C'est même pas qu'elle est fermée, c'est qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas de porte, ni de fenêtre pour le divorce. Il n'y a rien. Il n'y a pas ça. C'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et ceux qui ont envie de se marier, pensez-y bien. Quand vous êtes en période de romantique, considérez le mariage avec quelqu'un, pensez-y. Est-ce que cette personne-là, je peux rester avec pendant 40, 50, voilà. Parce qu'il n'y a pas de porte de sortie. Parce que si on sort comme ça par le divorce, on cause à l'autre personne de commettre adultère, parce que cette personne-là va avoir beaucoup de mal à se retenir, va avoir beaucoup de mal à rester comme ça. C'est très difficile. Et quiconque se mariera à celle qui est divorcée commet un adultère, voilà. Et aussi, parce que si on divorce, c'est un très mauvais témoignage. Pourquoi? Parce que dans la Bible, le mariage est utilisé comme une image de la relation que Dieu a avec son Église. Et si nous, on peut divorcer comme ça, si nous, on peut répudier une femme, ou si une femme peut répudier son mari, ça veut dire que ça symboliserait qu'on pourrait perdre notre salut.
Parce qu'un homme qui abandonne sa femme, ça symbolise Dieu qui abandonnerait son Église. Et ça, c'est absolument intolérable. Ésaïe 54, parce que c'est là-dessus que repose notre salut. Si on divorce, en fait, on enseigne qu'on peut perdre son salut quelque part. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On enseigne que Dieu peut abandonner son Église comme un mari abandonne sa femme. Voilà. Et qu'on enseigne aussi qu'un mari ne veut pas se réconcilier avec sa femme, alors que Dieu veut toujours se réconcilier avec nous. Même si on se fâche avec Dieu temporairement, Dieu veut toujours se réconcilier avec nous. Une fois qu'on est sauvé, on est toujours sauvé. Il y aura toujours un retour possible pour l'enfant de Dieu. Mais quand on a divorcé, c'est fini, c'est trop tard. C'est pour ça que le divorce, c'est absolument pas acceptable. Ésaïe 54, verset 4. « Ne crains point, car tu ne seras pas confondu. N'aie point de honte, car tu ne seras pas rendue honteuse, car tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. Son nom est l'Éternel des armées, le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Car l'Éternel t'a appelé comme une femme délaissée, affligée d'esprit, comme une épouse de la jeunesse qui aurait été répudiée, dit ton Dieu. Je t'ai abandonné pour un peu de temps, mais je te recueillerai avec de grandes compassions. » Donc le Seigneur, il revient. Voilà. Je t'ai caché ma face pour un moment, dans l'effusion de ma colère, mais j'ai compassion de toi par une miséricorde éternelle, dit l'Éternel, ton Rédempteur. Donc, voilà, on ne divorce pas, parce que si on divorce, on enseigne que, on montre que finalement, il n'y a pas de réconciliation éternelle. Mais le mariage, justement, c'est pour montrer qu'on reste ensemble tout le temps, voilà, dans n'importe quelle circonstance. Et ce sujet-là demanderait un peu d'une étude plus approfondie, mais voilà. Donc, en conclusion, c'est notre cœur qui nous a condamnés. Donc, même si on est irréprochable selon la loi, comme l'apôtre Paul, on a quand même besoin de cette chirurgie du cœur qui s'obtient à la nouvelle naissance par le Seigneur Jésus, par la foi dans le Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'il ne faut pas faire attention à notre conduite. Faites attention quand vous dites fou à quelqu'un. Faites attention quand vous dites espèce d'idiot, en particulier un frère ou une sœur. Et attention à vos yeux. Attention à ces désirs du cœur. Même maintenant, on n'a pas notre nouveau cœur encore. On a encore l'ancien cœur. Mais on peut quand même demander au Seigneur de nous aider à se conduire bien, à faire droit nos sentiers. Et voilà, l'enfer, ce n'est pas un sujet léger. Hein, jusqu'à là, il lui dit, à la limite, il vaudrait mieux que tu te coupes la main comme ça, si ça pouvait t'éviter l'enfer. Parce que franchement, ça vaudrait largement le coup, si on pouvait faire ça. Ouais. Prions. Merci Père pour tes paroles. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils pour nous racheter, même si on ne le méritait pas, de toute évidence. Père, nous te prions de nous aider dans nos vies quotidiennes à surveiller nos actions et à essayer de suivre tes commandements pour faire droit nos sentiers, Père. Nous te prions de bénir l'évangélisation de cet après-midi et nous faire rencontrer les gens réceptifs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.